Nous allons apprendre maintenant comment tracer des niveaux, notamment sur la plateforme. Je vous invite à prendre un graphique et à le mettre en grand format. Nous pouvons réduire les indicateurs que nous verrons un petit peu plus tard, ou voire tout simplement les supprimer. Vous avez donc un graphique devant les yeux. Et nous allons donc tracer des niveaux avec plusieurs moyens. Premier élément, vous avez ici le zoom avant ou zoom arrière si vous le souhaitez pour actualiser un petit peu votre graphique. Il faut savoir que pour pouvoir tracer des niveaux correctement, vous devez commencer par les niveaux qui correspondent aux durées les plus anciennes, c'est-à-dire en daily par exemple ou weekly. Nous avons ici toujours l'euro-dollar comme vous pouvez le voir. Et donc pour tracer un niveau, c'est rien de plus simple. Je vais aller ici en haut dans ma plateforme. Je vais cliquer sur le bouton pour insérer une ligne horizontale. Les niveaux doivent être faits dans un premier temps de façon horizontale. Et je vais cliquer. Et vous voyez qu'ici, j'ai une ligne horizontale en daily. Je vais pouvoir changer quelques paramètres. Vous avez donc une fenêtre qui apparaît. Et si je souhaite avoir un niveau qui soit un peu plus visible, par exemple, je vais pouvoir la mettre dans une couleur un peu plus claire. On va regarder celle-ci. Voilà, elle est un petit peu plus légère. On va essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus, déjà un petit peu plus gros. Et peut-être une couleur encore un peu plus claire. Voilà. Voilà, donc on a un niveau ici qu'on a traité en daily. Donc on l'a mis en plus clair. Vous avez ici la liste d'objets que vous avez créés. Et donc je vais continuer à tracer mes niveaux, toujours de la même façon. Donc comment est-ce que je trace un niveau? Qu'est-ce qu'un niveau? Un niveau, c'est d'abord un endroit où le marché s'est arrêté une première fois, une deuxième fois, et éventuellement une troisième fois. Alors les niveaux sont des zones, donc on n'est pas très loin sur ce prix-là. Le niveau en fait indique un point où le marché arrive à un retournement. Pourquoi est-ce qu'il arrive à un retournement? Parce que les acheteurs ont terminé leurs achats et commencent à vendre les produits. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir commencer dans un premier temps à déterminer sur vos niveaux quelles sont les zones où vous allez pouvoir acheter et vendre. J'ai ici donc une zone, vous voyez qu'en daily, je vous rappelle que chaque bougie représente une journée. En daily ici, j'ai une nouvelle zone où 3 jours de suite, on a pu taper sur cette barre qui est 1,06 711 pour pouvoir avoir le marché qui remonte. Maintenant que j'ai tracé mes niveaux, les principaux en daily, je vais pouvoir descendre dans les niveaux, par exemple en H1. Alors, avec la molette, je vais pouvoir déplacer mon graphique. Et vous voyez que le niveau qu'on a tracé en H1, il est ici. Voilà, ils sont tous les deux ici. On va les garder de cette couleur. Et maintenant, nous allons tracer les niveaux. Nous allons tracer les niveaux en H1, après les avoir tracés en daily. H1 et daily sont deux bonnes zones de niveau. Ce sont des niveaux qui sont assez forts. Alors pourquoi? Parce que quelqu'un qui arrête le marché en daily est toujours plus gros que celui qui l'arrête sur du 15 minutes. Et 1 heure également, ce sont des niveaux assez forts. Je vais tracer ce niveau et si je le souhaite, je vais même pouvoir changer la couleur de ce niveau pour me dire la couleur à quoi, par exemple, correspond au niveau en daily. Et je vais prendre la couleur au hasard, voilà, style blue par exemple, que j'ai validé. Et cette couleur-là correspondra pour moi au niveau en 1 heure. Ce qui me permet, quand j'ai mon graphique qui évolue, de savoir si ce niveau est très important ou important. Je vais continuer à tracer des niveaux. Donc ici, on va chercher des points. On va mettre un point ici. Vous voyez qu'on a un niveau dans cette zone-là, puisque quand on arrive une troisième fois ici, le marché en descend. J'ai un support ici. Donc support, qu'est-ce qu'on appelle un support? Le marché descend, s'arrête et repart, donc ça supporte le cours. Et qu'est-ce que c'est qu'une résistance? Le marché monte, résiste, arrête et redescend. Donc vous avez une alternance de support et de résistance, et quand un support ou un niveau, donc support ou résistance sont cassés, le marché va chercher le niveau d'en dessous. Donc je vais essayer de tracer au mieux les niveaux inférieurs,
et je me retrouve donc dans un marché, vous voyez qu'en traçant ce niveau-là, cette zone de prix, donc ce prix-là et ce prix-là qui intéresse les opérateurs, alors je peux toujours, si j'ai besoin, attraper ce niveau et le déplacer, c'est ce qu'on appelle faire ces niveaux, ou mettre à jour ces niveaux. Pourquoi? Bah, parce qu'il faut vous connecter sur les cotations les plus récentes, qui se situent ici, et bien, je vais pouvoir déterminer les zones où je vais pouvoir intervenir. Et donc, avec un peu de patience, et bien, je vois qu'ici et ici sont deux zones sur lesquelles je vais pouvoir intervenir. J'ai donc tracé tous mes niveaux, tout simplement. Le deuxième élément que je peux tracer, si je souhaite, c'est un canal. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un canal? Et bien, tout simplement, ça va être un marché qui va être enfermé. Ah, pardon. Voilà, un canal équidistant. Donc je vais tirer un canal ici comme ça. Alors on va faire quelque chose de très simple. On va changer encore les couleurs puisque vous voyez que il est plus difficile à voir de cette couleur-là. On va mettre dans les pastels. Voilà. Et on va mettre un peu plus épais. Voilà. Donc j'ai un canal qu'on appelle équidistant. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la borne haute et la borne basse de ce canal sont identiques. Ils ont la même épaisseur. Ce qu'on appelle des parallèles. Donc je vais pouvoir déplacer ce canal pour déterminer. Vous voyez qu'ici, on va essayer de se mettre sur un canal régulier. Attendez, hop. Voilà, sur le dernier canal qu'on va pouvoir trouver. Donc ici, j'ai un canal voilà, dans ce sens-là. Et donc, je vais rapprocher. Voilà. Voilà. Je vais rapprocher cette ligne. Et qu'est-ce que je m'aperçois? Je m'aperçois qu'ici, j'ai un début de canal haussier. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on vient, que le marché monte, on va pouvoir le modifier un petit peu comme ceci, voilà, un petit peu plus comme ceci. Donc n'hésitez pas en fait à bien jouer avec vos canaux, à bien les tracer, à les remettre en place. Si vous avez besoin d'avoir un peu plus de visibilité en bas, vous attrapez l'échelle et vous redescendez, et voilà. Et vous pouvez aller modifier vos canaux. Voilà, et je reviens sur ce canal de base, et je m'aperçois de quoi? C'est que le marché, en fait, il semble monter. Et donc, à chaque fois qu'on arrive sur la borne basse de ce canal, vous voyez que le marché remonte. Donc, vous allez avoir des niveaux, et je vais avoir un canal qui va être dessiné. Le canal, ça va me donner des zones d'achat. Donc, si le marché redescend ici, je vais pouvoir acheter, ou bien des zones de vente. Si jamais le marché monte au-dessus de ça, et ben, je vais pouvoir me permettre de vendre. Si je veux étirer un petit peu le canal pour voir ce qui se passera plus tard, et ben, j'ai juste à faire comme ça. Et je vais avoir donc mon canal qui va se dessiner. Et c'est grâce à ce canal que je vais pouvoir prendre mes décisions d'investissement. Ici, on a un canal sur 1 heure. Si je passe sur du 1 minute, voilà, vous voyez que le canal qu'on a tracé, les deux grands traits là, on va essayer de réduire un petit peu pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Les deux grands traits qu'on a tracés sur du 1 heure, quand je passe en 1 minute ou peut-être 5 minutes, ça sera peut-être plus simple, voilà, c'est un petit peu plus clair. Sur du 5 minutes, on va élargir un petit peu ça. Sur du 5 minutes, eh ben, il me parle beaucoup plus. Et donc, qu'est-ce que j'ai là? Je peux affiner ces points-là. Donc, vous voyez que on va bien passer par des points. Donc, comment on trace une rade? C'est en fait un trait qui passe par deux points. Et je m'aperçois que quand je trace ce niveau-là, eh ben, à chaque fois qu'on arrive sur ce niveau-là, le marché repart. Et quand on arrive et qu'on touche cette borne haute, le marché redescend. Donc, j'ai donc tracé à la fois mes niveaux, les zones sur lesquelles le marché va s'arrêter, et le canal, c'est-à-dire le sens du marché qui pour l'instant est en train d'être surveillé. Ces deux éléments vont me donner des idées et des tendances pour pouvoir investir tout simplement dans dans une certaine direction. J'ai donc là ce qu'on appelle un canal haussier. Vous voyez que le marché fait des points bas de plus en plus haut, tout simplement. Voilà pour les niveaux et les canaux. N'hésitez pas à changer les horizons de temps là-haut, pour rappel. Et après ça, si vous souhaitez changer et faire d'autres analyses, eh bien, rien de plus simple. Je vais par exemple faire une analyse du S&P 500, j'attrape le S&P 500, je le fais glisser dans le graphique et je me retrouve avec un nouveau graphique S&P 500 sur lequel je vais pouvoir à nouveau tracer des canaux
et des niveaux.